Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo où je voulais vous parler justement de remettre au lendemain ce que l'on peut faire pour soi aujourd'hui. Je vous connais, hein, vous savez, on est toutes pareilles et parfois on remet au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc moi j'ai créé en fait un agenda qui s'appelle agenda, tout simplement, pour justement préparer vos journées. Vous voyez, vous avez vos journées et vous avez aussi votre planning de la journée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est noté, vous allez pouvoir le faire plus facilement. Il faut aussi planifier des plages horaires, hein, bien évidemment, parce que si vous vous en mettez trop, vous n'y arriverez pas. Et puis, en fait, vous ne pouvez, en fait, euh, arrêter de remettre au lendemain ce que vous allez faire que si vous savez pourquoi vous le faites. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ça va toujours continuer comme ça. Si vous savez pourquoi vous le faites, eh bien, en fait, vous allez justement ne plus remettre au lendemain et terminer en fait vos tâches. Moi, j'ai remarqué que j'avais pas mal de dossiers en cours et alors parfois c'est indépendant de ma volonté parce que vous envoyez une information et parfois il faut attendre que l'autre revienne. Mais en fait, quand ça ne dépend pas des autres, je vous invite vraiment à cocher. Donc voilà, allez sur l'agenda et vous allez justement retrouver toutes les relax listes. Vous allez aussi avoir comment bien s'organiser. Et ce qui est bien, c'est que fort de ça, en fait, ça nous permet de générer en fait du calme dans notre esprit, du calme dans nos journées et de déstresser. Alors je sais que parfois notre système nerveux est tout le temps en mode action, action, action ou stress, parce que évidemment à l'école, on s'est senti stressé. Évidemment, on a des mécanismes, on a des habitudes, on a des croyances qui nous empêchent de nous détendre et qui nous obligent, on va dire, malgré nous, à rester dans un mode assez fatigant en fait, parce que quand tu es stressé, eh bien tu es en mode survie et donc tu vas être fatigué. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est arrêtons de procrastiner, sachons pourquoi on fait les choses et aussi en fait mettons-nous dans un mode application, relaxation, détente pour justement faire de la place et activer en fait notre plein potentiel, notre créativité.